Salut à tous, bienvenue dans ce numéro de l'œil du con. Accrochez-vous bien, car vous devez être capable de voir ce que je peux voir. Allez, c'est parti. Ce fut un mercredi 1er novembre 1989, où le Congo bénéficiait plutôt d'un faible ensoleillement à l'Isolo en République populaire du Congo, naissait l'une des figures emblématiques montantes du cinéma. Devenu depuis quelques années acteur-comédien, celui que des proches aimants appellent le Belmondo du cinéma congolais. Enfin, il n'est finalement pas si loin d'en être un. Il est l'actuel responsable événementiel du FICOMP et est coach motivateur dans l'actorat et se prête à l'écriture à ses heures perdues. Pour la petite histoire, il emboîte le pas dans le cinéma en 2012 comme pour s'essayer, avant de faire un break et se relancer en 2014 en intégrant le label Bilili à Africa Film. Et c'est là que tout commence. Biyani Yengo Arvinisma a commencé au bas de l'échelle comme tout acteur à ses débuts. Il avait parfois décroché de petits rôles et parfois comme simple figurant. Il a eu lui aussi sa dose de galère pendant les tournages. Mais au fil des années, il s'est imposé, s'est vendu, a fait accroître sa notoriété dans le domaine. En 2018, il décroche avec brio un rôle dans Diboulou, un film de Albé Diao, qui a été primé par le jury au Festival international des courts et longs métrages, La Pointe Noire. Il décroche également un rôle dans le film Jolie de Glad Amog Lemra, et dans un court-métrage de Michael Gando, dénommé Alicia. Dans la même année, il scénarise et réalise son propre court-métrage, Psychosis. Entre 2019 et 2022, il apparaît dans le film In Extremis de Malolo Matuala, réalisé par Michael Gando. Un film qui à ce jour, est l'un des films congolais les plus primés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Acclamé et largement récompensé en raison de sa qualité exceptionnelle et de son scénario captivant. Des nombreux prix qu'il a remportés témoignent de l'excellence de cette réalisation. Dans ce film, l'acteur a livré une performance convaincante qui illustre son savoir-faire et son talent d'acteur. Ce qui lui a valu avec honneur les prix de Silhouette d'or du meilleur acteur au Festival international du cinéma indépendant de Bafoussam au Cameroun. Meilleur acteur au trophée d'excellence du cinéma congolais au Cambas Award. Meilleur acteur au Festival international du cinéma idéal de Sio, en Inde. Puis en 2022, meilleur acteur au Festi Ciné au Cameroun. Il jouera aussi dans le court-métrage Tiwama de Divana Keith Radiamik. Un autre chef-d'œuvre qui lui a valu le prix de meilleur acteur international au Festival international du cinéma de Kinshasa, c'est le film Parcours, de Saïd Bongo. Un film qui a réussi à maintenir l'attention du spectateur congolais de bout en bout. Bref, ça c'est un autre sujet, restons sur Arvinisma. Il est important de noter que depuis que tu suis cette vidéo, tu ne t'es pas encore abonné. Allez, abonne-toi. À ce jour, Arvinisma est l'un des acteurs que tout réalisateur voudrait s'arracher désormais au Congo. N'était pas ce manque de financement des projets cinématographiques, ayant pour conséquence le manque de rémunération des acteurs du secteur, le gars s'en mettrait plein les poches. Enfin, on peut dire que travailler avec diligence gratifie toujours. L'acteur a récemment été aperçu dans le vol qui mène vers l'univers Kundu, le nouveau-né du réalisateur Ori Kozia. Un film science-fiction, produit par la Forge Productions, qui a remporté le prix Red Sea au FESPACO 2023. Il a aussi joué un rôle dans le court-métrage Ouragan. Sa capacité à incarner des personnages de manière crédible et immersive n'a d'égal que ses multiples récompenses. Sa prestation apporte une réelle valeur ajoutée aux histoires et nous conduit souvent vers un film appréciable. Il est capable de créer des personnages crédibles et captivants qui suscitent des émotions fortes chez le public, naturellement. L'honnêteté dans les collaborations, le partage d'expériences, le respect des coéquipiers et des opinions, son courage et sa bonne tenue sont des valeurs que nous avons pu recueillir en témoignage. Je ne sais pas si l'autre est un défaut, une qualité ou juste de la rigueur. Il paraît qu'il est capable de prendre ses clics et ses claques puis déguerpir quand il y a inconfort dans une collaboration. Pour la plus jeune génération,
il transmet ce qu'il a appris et considère que pour les acteurs congolais, il suffit d'un peu plus d'amour dans ce métier, et il y a du talent dans l'air. Arvin Isma est un acteur inlassablement engagé dans un processus d'amélioration continue de ses compétences, performances, dans le simple but d'atteindre l'excellence dans son art. Ceci n'est qu'une fine partie de ce qu'il y a à connaître sur cet acteur congolais. N'est pas meilleur, mais son expérience à ce jour, en dit long, sur son parcours. Et ce sera tout pour ce numéro de l'œil du con. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi sur nos plateformes Facebook, YouTube, Instagram et TikTok, l'œil du con. N'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas être en marge de l'information cinématographique au Congo. Et partage cette vidéo à 2 ou 3 gars de ton entourage. À bientôt. Peace out. L'œil du con. Seuls les cons comprendront.